Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Wiz Motorsports. Aujourd'hui nous allons parler de mes prédictions pour cette année 2023 en NASCAR et on va parler des trois séries de la NASCAR, les Trucks, la Xfinity et la Cup Series. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo depuis la fin de saison dernière et que j'avais des choses personnelles à régler, j'avais des trucs à faire. Donc maintenant je reviens, j'espère faire beaucoup de vidéos, ça fait 3 mois que je suis pas revenu. Justement je redoutais sur les antiques de la chienne, mais je pense que là j'essaierai de faire des vidéos plus régulièrement. En tout cas, aujourd'hui une vidéo assez intéressante car j'ai voulu donner mon avis et mes pronos sur qu'est-ce qui va se passer en 2023 en général en NASCAR. Donc c'est parti. Du coup, comment on va procéder aujourd'hui? Je vais procéder en faisant 23 prédictions, parce que durant l'année 2023, donc 23 prédictions. Donc on va faire 5 prédictions pour les Trucks, 5 prédictions pour la Xfinity et 13 prédictions pour la Cup. Il y a beaucoup plus de choses à dire en Cup qu'en Xfinity ou en Truck, même si c'est un championnat extrêmement important et extrêmement compétitif. Surtout cette année, ça va être vraiment intéressant. Donc quelques prédictions par mes soins, mais la Cup va être ultra intéressante. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec les 5 prédictions en truck. Donc, prédiction numéro 1 en Truck Series. Eddie Deegan remportera une course cette saison. Si vous suivez la Truck Series, je pense que vous connaissez Eddie Deegan, qui est l'une des prospects, une jeune femme qui a énormément de hype autour d'elle. Elle est pilote qui a beaucoup de promesses, mais qui, pour ces 2 années complètes en truck, n'a pas vraiment impressionné, avec seulement 3 top 10 durant 2 saisons, donc c'est à peu près 66 courses au total. Seulement 3 top 10, c'est extrêmement pauvre, surtout pour une équipe qui certes n'est pas incroyable et quand même pas mauvaise, qui était DJR. Maintenant, cette année est différente, car maintenant elle a signé avec un top team en truck qui est Force Sport et qui, ben, quasiment chaque année met un truck en finale. Donc je sais pas comment dire, beaucoup d'anticipation, beaucoup de choses à attendre. On attend beaucoup de choses pour Ellie cette année. Et je me dis qu'elle va peut-être remporter une course. C'est peut-être assez gros pour elle cette année. Au moins, c'est déjà avoir plusieurs top 5. Ce serait déjà un très bon progrès. Mais je me dis qu'avec avec un truck et une équipe pareille, je pense qu'une victoire ne serait pas en dehors de ses cordes. Maintenant, il faut qu'elle le prouve. Et on verra. Qui sait. Si elle réussit cette année, que je pense qu'en Xfinity, elle fera le taf. Parce que même en Xfinity, avec un départ l'année dernière, elle a fini 13ème. Elle a été plutôt intéressante en Xfinity. Je trouve que la Xfinity Series colle mieux à son style de pilotage que les trucks. C'est mon avis, mais je trouve que certains pilotes sont meilleurs dans certaines disciplines que d'autres. En tout cas, voilà, c'est ma prédiction. Donc Eddie Deegan, pour moi, remportera une course cette année. Prédiction numéro 2. Carson Hocevar va enfin break-out et remporter 3 victoires. Je vois Carson, pilote de 20 ans, un craquito, c'est un jeune extrêmement prometteur, c'est une pépite, littéralement en Truck Series. De très bonnes performances pour une équipe qui plus ou moins qui chute après leur deuxième place en championnat en 2017, si je me trompe, 2018 je crois. Je trouve que Carson fait de très belles performances avec une équipe moyenne et je trouve qu'il mériterait une meilleure équipe, mais je me dis que s'il continue à performer comme il avait performé, il aura enfin sa victoire. Et s'il arrive à avoir sa victoire, je dis qu'il aura sa première victoire, mais aussi plusieurs victoires. Alors, il en aura 2 aussi, je pense, ou je sais pas.
mais je me dis que je pense qu'il va faire une très très belle saison. Il va peut-être enfin dépasser les portes des playoffs et aller loin de ces playoffs, car son problème c'est qu'il a une très bonne saison régulière, mais qui est arrivé aux playoffs, son équipe ou lui crache complètement et se fait éliminer alors qu'il mériterait d'aller beaucoup plus loin. Donc je pense que cette année, ça sera la bonne. Et je n'ai pas fait mes prédictions pour le titre, mais je pense que lui, s'il arrive à gagner plus d'une course, moi j'en ai pronostiqué 3, mais qui sait, ça peut être plus, ça peut être moins. S'il arrive au moins déjà à gagner une course, il sera un championship contender, il sera un danger pour le titre. Prédiction numéro 3. Matt DiBenedetto gagnera cette saison, oui, après sa victoire assez controversielle l'année dernière, qui je trouve il ne le méritait pas, pour être honnête. Je trouve que Greg Holt aurait mérité sa victoire. Néanmoins, ça reste une victoire, la NASCAR a portabilisé quand même. Et enfin, il a réussi à gagner une course dans l'une des 3 divisions. Donc tant mieux pour lui. Et je trouve que cette année, je pense qu'il va faire mieux. Je pense que même il va gagner une course, mais pas dans un super speedway. Je pense qu'il est capable. Maintenant, si bien sûr Rackley War, la numéro 25, le truck numéro 25, est plus performant cette année, je trouve qu'il peut faire quelque chose avec son expérience et peut-être être un pilote qui est régulier en truck. Voilà quoi, je le vois pas monter, revenir en Xfinity ou en Cup. Je pense qu'il est bien en truck s'il continue de performance avec cette équipe. Donc à voir, mais en tout cas pour moi, je prédis une autre victoire de Matti Benedetto. Maintenant qu'il a une victoire, je pense que maintenant il va oublier ça et il va se concentrer plus, se focaliser pour comment essayer d'avoir un truc compétitif et peut-être aller jusqu'au playoff des Truck Series. Prédiction numéro 4. Alors, pour ma prédiction numéro 4, c'est assez spécial, mais on va parler d'une team entière. On va parler de Kyle Busch Motorsport. Et pour moi, ma prédiction sera qu'ils auront leur pire saison en 2023. Parce que il y a énormément de changements qui sont opérés dans l'équipe. Le changement de manufacturier, il passe de Toyota à Chevrolet. Deux nouveaux pilotes et je pense qu'il y aura peut-être trop de changements pour l'équipe. Tellement de changements que je pense qu'ils vont faire l'une de leurs pires saisons en Truck Series. Je les vois peut-être pas même arriver au playoff. Je pense que peut-être aucun des deux pilotes ne gagnera des courses. Qui sait, peut-être que ça peut marcher directement. Chevrolet peut-être va mettre toutes leurs ressources chez Kabush Motorsport, vu leur expertise chez Toyota et tout, mais je ne vois pas, je les vois pas avoir la même performance qu'ils avaient durant 5 ans, où ils étaient la meilleure force du plateau de Truck Series, dominer toute course. Donc cette année, je pense qu'il y aura peut-être trop de changements. Peut-être pour les années suivantes, ils auront peut-être une certaine stabilité, mais je pense qu'il y a tellement de changements, je pense pas qu'ils vont réussir à faire quelque chose d'intéressant cette année. Et voici l'heure de ma 5e prédiction pour les trucks. Et cette prédiction, comme toutes les autres, on finira à chaque fois par une prédiction pour Daytona, qui sera le vainqueur de chaque Daytona. Donc cette année, normalement, ça devrait être Next Era Energy 250 pour les trucks. C'est le sponsor de l'équipe, c'est le sponsor de la course. Et voici mon prédiction pour qui va remporter cette course. Et pour moi, le vainqueur à Daytona pour cette édition de Daytona en truck, pour l'année d'édition 2023 en Truck Series, sera Daniel Dae, pilote qui fait ses débuts en Craftman Truck Series, qui fait ses débuts en truck, avec la GMS Racing, pilote de la numéro 43. Je pense qu'il, pour sa première, je sais pas si c'est son premier départ, je devrais vérifier ça, mais normalement, je crois que c'est son premier départ, ça devrait être sa première saison à temps complète en Truck Series. Et je pense qu'il va bien commencer sa saison en remportant Daytona.
Maintenant, c'est l'heure pour mes prédictions en Xfinity. Donc, comme pour les tracks, on aura 5 prédictions pour la Xfinity. Donc, on va commencer avec la prédiction numéro 1. Et donc, ma première prédiction sera qu'il y aura 4 first time winners en 2023. First time winners, c'est leur première victoire en carrière en Xfinity cette année. Et pour moi, j'en vois 4 pilotes. Je vois Sam Meyer, pilote de la numéro 1 pour Junior Motorsport. Sheldon Creed, pilote de la numéro 2 pour Richard Childress Racing. Je vois aussi Chandler Smith qui est rookie, qui roulera en 2023 pour Colleague, pilote de la numéro 16. Et Sammy Smith qui fera une saison complète avec Joe Gibbs Racing et qui pilotera la numéro 18. Donc, déjà pour Sammy Smith, j'ai pas trouvé de bonnes photos de lui, donc voilà. Sinon, ces 4 pilotes, je pense, vont performer. Je pense que ces 4 pilotes vont vraiment bien performer. Pour Sam Meyer et pour Sheldon, on s'attendait à mieux l'année passée. Je m'attendais moi à Sheldon qui se qualifie pour le playoff, malheureusement ça n'avait pas été. Il a été proche plusieurs fois de gagner une course l'année passée. Je me rappelle de la course à Darlington où il a frotté le mur, où il a essayé de faire avoir une Chastain, mais qui n'a pas réussi. Et Sam Meyer qui a failli remporter la Ligue l'année passée, mais il s'est fait fumer au poteau par Jamie dans un photo finish. En tout cas, ces pilotes-là, c'est des pilotes qui vont devoir performer. Parce que vu leur place dans ces équipes-là, dans ces top teams, ils ont besoin de performer et aller loin dans les playoffs. Et je pense qu'une victoire leur fera le plus grand bien. Pour Chandler, c'est sa première saison en Xfinity. Et qui pilotera le numéro 16 pour Colleague Racing. Je le vois faire beaucoup de choses cette année, franchement. Il a vraiment pas été mauvais en Xfinity et en track avec Kyle Sport. C'est assez une surprise de le voir chez Chevrolet, alors que c'était un pilote Toyota à la base. C'est un pilote qui est extrêmement prometteur et qui, je pense, avec Colleague, je pense qu'il colle bien à la philosophie de Colleague. Je pense qu'il est un très bon remplaçant, un très bon jeune à remplacer. Il a énormément de choses à prouver et il doit forcément le prouver vu qu'il roulera avec la voiture qui a été dominante pendant 2 ans dans Xfinity et qui a été pilotée par Jamie Linger. Je parle de la numéro 16 de Colleague Racing. Donc je pense que l'équipe devrait tourner sur Chandler. Il devrait leur donner que le meilleur pour lui, pour comme ça il arrive à performer le maximum. Donc je pense que cette année, même en étant rookie, je pense qu'il va bien performer et avoir, au moins avoir sa première victoire. Et pour Sammy Smith, Sammy Smith, avec ses quelques départs l'année passée, vraiment assez impressionné. Pour un jeune je crois qu'il a que 18 ans, il est vraiment impressionnant en Xfinity. Il a failli gagner la course de Martinsville. Si on oublie le bordel, si c'était pas fait jeter par le bordel qui s'est passé avec Ty Gibbs et de Brandon Jones. Donc je pense que cette année, franchement, il peut être vraiment fort. Et ouais, donc voici mes 4 pilotes qui vont gagner leur première victoire en carrière cette année. Prédiction numéro 2. Cole Custer remportera 6 victoires. Ah, Cole Custer. Un pilote qui. Je vais être honnête, je suis fan de Cole Custer. Depuis qu'il a été en Xfinity, à partir de 2018, j'ai été un fan car il dominait le championnat avec lui et le trio, ce trio Custer, Bell, Reddick était pour moi le meilleur trio de Xfinity de la décennie. Je pense que Custer, malheureusement, Détroit a le moins performé, ce qui est assez logique au niveau statistique, en Cup. Et ce qui est triste pour moi, du coup, il a été relégué en Xfinity, vu ses 3 mauvaises saisons en Cup. Son seul fait énorme et sa victoire assez surprenante mais méritée au Kentucky en 2019. Néanmoins, il a maintenant beaucoup de choses à prouver cette année. Je pense qu'il va être revanchard cette année. Il a des trucs à prouver
a prouvé à Stewart Haas, a prouvé aux fans qu'il est toujours un pilote performant et qui mériterait sa place. C'est certes le fils du président de Stewart Haas Racing. C'est pourtant pour moi un très bon pilote et mériterait de revenir en Cup. Donc, s'il veut revenir, il doit prouver absolument qu'il est très fort. Et en Xfinity, c'est un monstre. Et je ne doute franchement pas qu'il puisse remporter plusieurs victoires. Et j'en ai mis 6, ce qui est peut-être énorme, mais ça ne me surprendrait pas. Déjà, s'il arrive à gagner déjà plus de 3, ça serait logique. 6 victoires, c'est énorme, mais il en est capable. En tout cas, que Cluster est un pilote à ne surtout pas sous-estimer en Xfinity, et que s'il fait une excellente saison, il reviendra en Cup sans problème. Prédiction numéro 3. JGR, Joe Gibbs Racing, remportera 5 victoires en 2023. C'est beaucoup pour une équipe avec 2 pilotes full-time. Je ne compte pas la part-time, je ne compte pas la voiture part-timeuse, la voiture qui ne roulera pas à plein temps, ce qui est, je crois, la numéro 54, je suis pas sûr. En tout cas, belle brochette de pilotes, beau duo de pilotes. Sam Smith et John Dernemchek. Très beau duo de pilotes. Deux pilotes que j'aime vraiment et je trouve sont très forts. Je trouve que cette équipe va être vraiment intéressante cette année. On se rappelle du monstre Ty Gibbs qui a remporté le titre l'année dernière. Je pense que Joe Gibbs Racing ne devrait pas avoir de problème avec ces deux pilotes qui rouleront à plein temps cette année. Je pense que 5 victoires, je pense qu'ils vont être partagés en 2-3. C'est-à-dire que John Hunter, je pense, va break-out. Je pense qu'il va vraiment, dès sa deuxième saison full-time, parce que c'était pas sa première, mais avec Joe Gibbs Racing, je pense que ça va marcher du feu de Dieu et qu'il va gagner, je pense, 3 à 4 courses. Je pense qu'il en est clairement capable. Et que pour Sam Smith, je pense que, comme je vous l'avais dit tout à l'heure dans ma première prédiction, j'avais dit qu'il allait gagner sa première victoire et je pense qu'il est capable de le faire. Je pense qu'il est capable de gagner même plusieurs victoires s'il est en vie. Donc je pense que Joe Gibbs peut gagner plus de 5 victoires cette année. Maintenant, ça va dépendre des circonstances et de si, oui ou non, ce duo va fonctionner. Prédiction numéro 4. Aucun pilote de Cup Series ne gagnera une course en Xfinity. Oui, je pose là. Je le dis, c'est, je pense, une prédiction qui va vite mourir. Mais vu, je pense, le peu de départ, parce que je n'ai pas vu vraiment la fiche de qui va rouler comme Cup, comme pilote de Cup en Xfinity, je pense qu'on aura une année 100% Xfinity. Je pense que tous les vainqueurs seront des pilotes de Xfinity, mais je ne vois aucun pilote de Cup. Je ne vois pas genre un Larson, un Chase Elliott, un Kyle Busch arriver gagner une course. Je pense qu'ils seront proches, je pense qu'ils vont dominer les courses, mais je pense qu'ils auront des circonstances ou des choses qui vont permettre à des pilotes de Xfinity de remporter toutes les courses. Donc ça sera ma prédiction pour celle-là. Elle est coulue, mais je pense qu'elle peut se dérouler, mais je pense que c'est une prédiction qui risque d'échouer. Mais il faut bien tenter. Et donc, ma prédiction pour la course de Xfinity à Daytona cette année, pour moi, le vainqueur sera Austin Hill. Austin Hill qui a été vainqueur de cette course l'année dernière, je pense qu'il est capable de le refaire et il va le refaire. Parce que Austin Hill, dans des super speedway, il est trop rapide pour nous. Il a gagné Daytona, la première course de la saison, en étant en rookie. Il a gagné aussi Atlanta. Il n'a pas été mauvais l'année passée. Je pense qu'il est capable de regagner Daytona comme il l'avait fait l'année passée. Et ben voilà, il y a pas mal de pilotes qui sont capables, mais Daytona, comme on le sait, c'est une course que plus ou moins tout le monde peut gagner. On sera genre l'année dernière, Austin avait gagné la première course à Daytona et la deuxième c'était Jeremy Clements, alors que c'est une petite structure, une petite équipe. C'était beau, mais c'est comme quoi une course que plus ou moins n'importe qui peut
gagner. Et enfin, le moment que vous attendez tous, pour certains je pense, mes prédictions pour la Cup Series. Donc, si vous vous rappelez bien, j'avais dit que pour la Cup, on aura 13 prédictions. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec ma première prédiction. Et donc, pour ma première prédiction en Cup, nous allons parler de Trackhouse. Trackhouse avec leur duo de pilotes Daniel Suarez et Ross Chastain, qui ont fait une très très belle saison l'année passée, surtout pour Ross Chastain. Daniel Suarez n'a pas été ridicule, mais Chastain l'a dominé dans littéralement toutes leurs catégories, dans toutes les statistiques. Et je pense que cette année, ils vont gagner encore plus cette année que l'année passée. Je pronostique, je prédis, je pense 6 victoires. Je pense qu'ils vont se partager peut-être genre 4 victoires pour Chastain, 2 victoires pour Suarez, voire peut-être 3-3, qui sait. Peut-être que Suarez aura peut-être une meilleure saison que Chastain, on ne sait pas. Pour l'instant, les deux pilotes sont en fin de contrat chez Trackhouse, donc je pense qu'ils vont re-signer pour plusieurs saisons. Mais bizarrement, on n'a encore aucune nouvelle sur ça. Maintenant que je tourne, depuis que je tourne, je suis en train de tourner cette vidéo, il n'y a toujours pas d'informations sur leur situation contractuelle avec Trackhouse. Néanmoins, je pense que cette année vont, je pense, avoir une meilleure saison, car vraiment Justin Marks a vraiment une vision incroyable, a une autre vision, une vision totalement différente sur comment gérer une équipe, et avec aussi leur projet 91 qui verra peut-être d'autres pilotes, je dirais des pilotes de Formule 1, des pilotes d'IndyCar concourir avec cette voiture. Je pense qu'ils ont un projet qui peut aller énormément loin. Je pense que ce sera la philosophie des futures équipes en NASCAR. Je pense que tout clique, le duo de pilotes est très bon. Il y a vraiment une philosophie. Il y a des moments marquants. On se rappelle de l'année passée avec Ross Chastain et son wall ride, son Tony Hawk, son Hail Man and Move, comme ils disent aux États-Unis. Donc, qui a été banni justement cette année. Donc ça rend ce truc encore plus légendaire, que personne ne pourra refaire. Et après, je pense une fin de saison avec Ross Chastain qui finit deuxième du championnat. Je pense que cette année, ils vont step up. Et je pense qu'ils seront des favoris au titre. Je pense que les deux pilotes sont complètement capables de jouer le titre, mais je pense que Chastain est peut-être à un niveau un peu plus supérieur que Daniel Suarez. C'est mon avis, mais en tout cas, l'équipe est à surveiller cette année, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire cette année. Prédiction numéro 2. Alors, pour celle-ci, je pense que je vais faire un peu de controverse et dire que Ryan Blaney ne gagnera pas cette année. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je me dis que, vu l'année passée, Blaney a été extrêmement régulier, a été extrêmement bon dans sa régularité, mais malheureusement, il lui manquait sa victoire. Car je pense que cette victoire aurait pu et aurait dû lui permettre d'atteindre au moins la finale. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il n'a même pas réussi vraiment. Il a eu énormément de chances de gagner des courses, mais en même temps, a fait énormément d'erreurs bêtes qui lui coûtent des victoires et qui lui coûtent ses places, justement. On se rappelle de son huitième round complètement foiré de Benny avec son crash avec son crash à Las Vegas et de son raté total durant les Aerostats à Homestead. Donc il fait énormément d'erreurs. Je pense que c'était le stress de ne pas avoir gagné. Et je pense que cette année, il le continuera malheureusement. Et si mes prédictions s'avèrent justes, je pense que Penske va peut-être songer à réfléchir sur le cas Blaney et que peut-être envisager peut-être un départ. Parce que Blaney est plus ou moins de la même génération qu'un Chase Elliott ou qu'un Kyle Larson. Et que ces trois-là, on s'est dit qu'ils allaient conquérir un Oscar. Deux de ces trois-là l'ont fait. Chase Elliott et Kyle Larson sont des champions. Laurent Benny patauge encore, est très performant, mais qui malheureusement a cette malchance en Cup. Il a des victoires, mais c'est jamais des victoires dominantes. Il a toujours des victoires chanceuses. Sa seule vraie victoire, entre guillemets, c'est sa victoire pour sa toute première course avec la Wood Brothers en 2017 à Pocono. Donc, pour moi, je trouve que sa meilleure saison c'était 2017, même si 2020 il gagne quand même 3 courses. Je trouve que cette année, s'il arrive, je lui souhaite, je suis un fan de Blaney,
Je lui souhaite qu'il ait une saison assez exceptionnelle. Mais je me doute, je sais pas, j'ai ce pressentiment qu'il ne va pas faire quelque chose d'intéressant cette année. Je pense que même il risque de pas faire un truc exceptionnel. Donc voilà, c'est mon avis. Qui sait, il peut toujours me donner tort, mais à voir. Prédiction numéro 3. Alors, pour cette troisième prédiction, j'ai voulu baser sur les pilotes qui joueront peut-être leur première victoire cette année. Et pour moi, j'en vois que deux. Là où l'année passée, on en a eu 5, une saison assez exceptionnelle en termes de victoires et en termes de, de surprises. Je pense que cette année, on en aura peut-être moins. Parce que je me dis qu'il y aura peut-être des équipes qui vont plus s'affiner. Mais surtout, vu que la totalité, presque, il y a très peu de pilotes maintenant la majorité des pilotes en Cup ont déjà des victoires en Cup. À la base, j'ai voulu mettre aussi, Justin Ellis dans cette liste. Mais j'ai oublié que Justin avait aussi gagné une course en 2021, je crois, avec Spire à la 77, dans une course de Daytona qui s'était arrêtée pour cause de pluie. Donc pour moi, je pense que mes deux first time cette année, pour mes deux premiers vainqueurs en carrière cette année en Cup, sera Ryan Preece et Ty Gibbs. Je me dis que Ryan Preece a de l'expérience en Cup. Il a roulé avec JTG depuis 2018. Il n'a pas vraiment été exceptionnel là-bas, n'a pas vraiment brillé. A été meilleur quand il a quitté l'équipe et a fait de bonnes piges en truck. Gagne deux courses de suite, deux courses d'affilée dans le même circuit avec, avec, euh, avec des GA. Donc je me dis qu'il va bien s'acclimater. Je pense qu'il a la philosophie de Stuart Haas. Je pense qu'il va prendre cette équipe 41 qui a laissé Cole Coaster un peu dans le dépit et je pense qu'elle va performer. Mais s'il ne performe pas, je pense qu'il y aura peut-être une autre crise dans l'équipe parce que je me dis que Coaster est un bon pilote. Mais pour qu'un bon pilote fonctionne, il faut aussi une équipe derrière. Et je pense que Price est un bon pilote, voire même très bon à certains moments. Donc si l'équipe si l'équipe et le pilote collent très bien, je pense qu'ils vont performer très fort. Mais si genre l'équipe ne marche pas et que ça se relate sur les statistiques de Ryan Preece, je pense que ce sera un problème plus général dans cette équipe 41. Et pour Ty Gibbs, l'un des deux seuls rookies avec Noah Gragson cette année, bah Ty Gibbs c'est Ty Gibbs. Il roulera avec la 18 de l'année passée, qui a été rebrandée, qui a été changée pour un numéro 54. Ben, je pense pas que Ty Gibbs va gagner de suite. Je pense pas qu'il va gagner durant la saison régulière. Je pense qu'il va gagner peut-être à la fin de saison, au playoff, durant les playoffs. Je pense qu'il sera intéressant, mais je pense que c'est un diamant brut. Il a encore beaucoup de choses à apprendre et que je pense que cette saison est encore une saison d'apprentissage. Même si c'est vrai que l'année passée, il a roulé, il a fait quand même pas mal de piges en remplacement de Kurt Busch et de sa blessure. Mais je pense que Ryan Preece et Ty Gibbs feront l'affaire. Et je ne vois pas Noah Gragson gagner parce que Legacy Motor Club, petit GMS à l'époque, va, va être bonne, mais peut-être pas assez. Je pense que Noah Gragson n'est peut-être pas encore prêt. Je ne le vois pas gagner. Ça ne me surprendrait pas. Mais je le mets pas parce que je pense que Ty Gibbs, pour la bataille des rookies, je pense que Ty Gibbs gagnera cette bataille entre lui et Noah Gragson. Mais qui sait, je pense que c'est deux futurs pilotes, deux futurs jeunes prometteurs à voir dans les années. Mais en tout cas, ce sera mes deux pilotes, mes deux pilotes qui gagneront en carrière, leur première victoire en carrière cette année, Ryan Preece et Ty Gibbs. Prédiction numéro 4. Bon, alors, c'est une prédiction assez spéciale, parce que vu qu'on est en Cup et qu'on est en 2023, Kevin Harvick a annoncé sa retraite pour cette année. Il ne roulera plus. Il peut encore rouler, il peut encore changer d'avis, mais en tout cas, il a annoncé sa retraite cette année. Très très belle carrière de Kevin Harvick. Et je pense que il sera capable. On le pressent, genre, on le dit vieux, on le dit c'est bon, il a plus le rythme, etc. Et il prendra sa retraite. Mais je pense qu'il a encore peut-être une belle année. Je pense que cette année, il fera peut-être une belle année, une année assez régulière. Je pense qu'il sera capable de gagner une course comme il a fait l'année passée. Il en a gagné deux de suite.
une à Michigan et une à Richmond. Et je pense qu'il va gagner, je pense, une course pour sa dernière saison. Je pense qu'elle sera peut-être dans la saison régulière. Je pense que sa régularité c'est un pilote extrêmement régulier depuis des saisons. Et je pense que bah, c'est pas pour rien que c'est l'un des meilleurs pilotes de Stuart Haas. C'est le meilleur pilote de Stuart Haas. Et je pense qu'il va finir, je pense, sa carrière avec une bonne note cette année. Je pense qu'il va faire une saison cette année et va, comme cerise sur le gâteau, je pronostique avoir une victoire. Et je pense qu'il ça ne peut que être mérité pour une belle carrière et une fin de carrière assez légendaire pour Kevin Harvick. Prédiction numéro 5. Oui, oui, oui et oui, je sais ce que vous allez dire sur cette prédiction. Comment ça, Jimmy gagnera à nouveau? Et oui, pour moi, je me dis que Jimmy roulera part-time avec son écurie, enfin, avec le grand Richard Petty, la Legacy Motor Club. Roulera la 84 pour quelques courses. Et je pense qu'il sera capable, dans une circonstance, je me dis Daytona serait peut-être le bon choix, mais je sais pas. Je le vois peut-être, je sais pas exactement dans quel circuit il roulera, mais je pense qu'il sera capable de gagner une course et atteindre et égaler le record de Kelly Arboro en nombre de victoires, parce qu'il en a 83, il roule à 84. Et je pense qu'il cherche la victoire qui va lui permettre d'atteindre ce chiffre. Il a déjà une carrière légendaire, 7 titres, 84 victoires, 2 Daytona 500. Voilà, sa carrière n'est pas à redire. C'est une carrière extrêmement légendaire. Égale le nombre de titres de Richard Petty et de Dale Earnhardt. C'est une carrière assez exceptionnelle et il revient. Même si c'est vrai que ces 2 dernières saisons en Cup n'ont pas été exceptionnelles, voire même ont été assez mauvaises pour son statut. Mais il a faim de victoire. Je pense il aura le couteau entre les dents pour cette année. Pour se dire, je n'ai rien à perdre. Vu que maintenant que c'est mon équipe, je vais faire quelques piges, me ferait du bien. Et je pense qu'il serait capable de gagner les courses si Legacy Motor Club donne des voitures compétitives. Déjà pour ces 2 pilotes, Jones et Noah Gragson, comme on a parlé tout à l'heure. Mais je pense que Jimmy est capable de remporter des courses. Je pense que Jimmy sera capable de gagner une course cette année. C'est mon pronostic. Je pense qu'elle est assez, je pense que c'est une grosse cote, mais je pense qu'il est capable de le faire. Donc, à voir s'il va démentir les critiques et démentir les statistiques. Prédiction numéro 6. Ah, Martin Truex Junior, une carrière assez rocambolesque, assez fantastique. D'un pilote prometteur à un pilote d'un pilote prometteur qui domine les championnats inférieurs et qui arrive en Cup dans des équipes moyennes et donc qui est relaté comme un pilote solide mais sans plus, qui ensuite a son opportunité en Cup gâchée par un scandale avec Michael Waltrip Racing, prend, prend le seul choix qu'il est capable de prendre à Furniture Row, qui en 2014 fait pas une saison exceptionnelle, puis l'équipe du jour au lendemain performe, explose et Truex gagne un titre en 2017. Un conte de fées. Malheureusement, cette équipe doit fermer l'année suivante pour cause de problèmes financiers. Et ensuite, Truex part chez Joe Gibbs, fait 2 très belles saisons, 2 très belles débuts de saison avec Joe Gibbs, finit 2 fois deuxième, je crois, durant 2 années, en 2020 et en 2021. Mais en 2022, il a fait, je crois, l'une de ses pires saisons, avec aucune victoire. La régularité est toujours, mais il s'est fait battre et s'est fait malheureusement éliminer des playoffs, car les playoffs cette année-là en 2022, c'était une année assez exceptionnelle, avec beaucoup de rebondissements, avec beaucoup de surprises, beaucoup de vainqueurs surprises, et qui malheureusement éliminent des pilotes que je pense étaient méritants de se qualifier. Mais je pense que cette année, je pense que ça va être bis repetita. Je pense que Truex va refaire l'année qu'il a fait l'année passée. Je pense il n'a plus vraiment l'envie. Je pense que l'équipe n'est plus vraiment ce qu'elle était avant. Je pense qu'il, malheureusement, va annoncer sa retraite en fin de saison. Je pense qu'il va pas l'annoncer
Harvick l'a annoncé dès le début de saison. Je pense qu'il va l'annoncer si c'est la même chose, si ça se passe exactement la même chose qui va se passer en 2022, qui s'est passé en 2022, je pense que Truex va dire stop. Je pense qu'il va se dire voilà, j'ai fait une belle carrière. Je pense que je mérite de partir dignement. Je pense que je n'ai pas besoin de continuer et je pense que Truex va annoncer sa retraite à la fin de saison. Et ben voilà quoi, et c'est l'un des pilotes les plus vus du plateau. Il a plus ou moins plus rien à prouver. Il a peut-être deux trois trucs à emporter encore, mais je pense que voilà, je pense que Truex c'est sa dernière saison en 2023 et ça me choquerait pas de qu'il l'annonce genre pas plus tard que la mi-saison. Mais qui sait, à voir durant sa performance. En fait, ça va dépendre de ses performances. Si ses performances sont bonnes, sont assez bonnes et gagnent des courses, je pense qu'il continuera. Si ses performances sont aussi mauvaises que l'année passée, je pense qu'il en fera sa retraite. Et je pense que Joe Gibbs va peut-être le forcer vers la sortie. Prédiction numéro 7. Alors, pour ma prédiction, je dis qu'une équipe va fermer et vendre son charter. Alors, quelle équipe? Ben, je pronostique, comme vous pouvez le voir sur la photo, JTG Doherty. Je pense que cette année, ça sera peut-être la dernière saison pour JTG. Oui, je sais que Ricky Stenhouse a été re-signé pour plusieurs saisons, mais je me doute que l'équipe stagne depuis quelques années. Pas exceptionnel, à moins peut-être d'un gros changement pour l'équipe. Je pense que l'équipe va peut-être se faire racheter, va peut-être se faire, peut-être que l'équipe va garder, mais va être changée de nom. Peut-être qu'il y aura un nouveau propriétaire qui va racheter l'équipe, voire une équipe qui va peut-être décider de fermer. Peut-être que l'équipe va décider de quitter la NASCAR en tout et pour tout et vendre son charter à une équipe qui sera, je pense, la plus offrante. Qui pour prendre peut-être le charter de GTG, je n'ai aucune idée. Genre, ça va dépendre des équipes. Mais je pense que ce charter, si cette équipe venait à partir en fin de saison, je pense que ça va se battre fort pour récupérer ce charter. Et je pense 23-11 Racing, Trackhouse, même Richard Childress serait capable de choper, essayer de récupérer ce charter pour mettre une voiture compétitive. Je pense que JTG pour annoncer. Ça me surprendrait pas, peut-être que ce soit une autre équipe. Genre, je sais pas moi, Spire, peut-être. Mais je pense que c'est plus JTG qui est dans cette situation de crise, situation de stagne. Et je pense qu'aucune équipe ne veut stagner, ne veut avoir des performances moyennes toute une saison. Donc, qui sait? Je pense que l'équipe va peut-être fermer cette année, vendre son charter à une équipe qui sera la plus offrande. Et je pense qu'on ne verra plus JTG en 2024. C'est mon avis, mais voilà, c'est des prédictions, elles peuvent être fausses, mais voilà, je me dis que je pense qu'il n'y aura peut-être plus JTG dans la grille, il y aura peut-être une nouvelle équipe qui va la remplacer. Prédiction numéro 8. Le Candyman, Kyle Busch, je lui pronostique, je lui prédis, je pense, de gagner 4 courses. Et entre parenthèses, il va être chaud, il va être fort. Je pense que Kyle Busch est déterminé depuis l'écrase. Plus ou moins le manque d'intérêt pour Joe Gibbs par rapport à Kyle Busch, vu la perte de M&M's, son sponsor titre depuis 2008, qui ont décidé de quitter le sport en général. Ça a été difficile pour lui de retrouver un sponsor pour rester chez Joe Gibbs. Du coup, Joe Gibbs n'a eu que le choix de le licencier, enfin pas licencier, mais il n'a pas pu le re-signer car il était en fin de contrat avec Joe Gibbs et décide de prendre une opportunité avec Churchill Race Racing et qui roulera donc la numéro 8 en 2023 et je pense que l'équipe depuis 2022 a explosé avec Tyler Reddick avec 3 victoires, beaucoup de performances. Malheureusement a eu un mauvais playoff, s'est fait éliminer dès le premier tour. Mais je pense que cette année, Kyle Busch va prendre cette équipe et va lui donner le, 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 je pense, le coup de boost qu'il faut pour chercher le reste. Je pense que même ça peut aider Austin Dillon dans le long terme. Mais je pense que Kyle Busch, à lui tout seul, soulever mettre, et mettre compétitif Richard Childress de suite, je pense qu'il est capable vu ce qu'il peut donner pour cette équipe, je pense qu'il est entièrement capable de déjà gagner 4 courses, atteindre des sommets avec les Childress et faire une nouvelle dynastie, une nouvelle avec cette équipe numéro 8. Prédiction numéro 9.
Alors pour celle-ci, c'est une prédiction assez spéciale car cette année, la All-Star Race ne sera plus à Texas, mais sera à North Wilkesboro, qui est l'un des circuits les plus mythiques, l'un des plus mythiques, les plus légendaires pour la NASCAR depuis les années 90. Malheureusement, c'est un circuit qui a été laissé à l'abandon depuis, je crois, une trentaine d'années. Maintenant, il est de retour, qui sera resurfacé et qui sera le circuit le circuit, donc cette année, le circuit va être introduit en introduisant en même temps la All-Star Race. Je pense que c'est une excellente idée pour l'histoire de la NASCAR, pour tout ce qui l'essor. La All-Star Race est une course qui perd de sa superbe et je pense que lui donner une sorte de course légendaire en plus du cash prize de 1 million de dollars, je pense que c'est qu'une bonne idée de mettre North Woodsboro comme la course All-Star. Donc pour moi, ma prédiction de qui sera le vainqueur de cette course sera Joey Logano. Joey Logano, je pense pour moi, gagnera encore une course inaugurale. Et il l'a déjà fait avec le LA Coliseum, le Busch Clash de l'année passée. Il l'a fait aussi avec Nashville. Pardon, il l'a fait aussi avec Gateway. Il est complètement capable de regagner encore une course inaugurale et de se mettre de plus en plus dans la légende. Joey Logano, le vainqueur du titre l'année passée en 2022, je pense qu'il a encore des choses à prouver. Je pense qu'il fera encore une bonne saison cette année, une saison régulière solide avec quelques victoires. Et je pense que cette victoire sera la petite cerise sur sa saison. Je pense que ce sera lui le vainqueur de cette course à North Westboro. Prédiction numéro 10. Alors, pour moi, cette prédiction, elle peut ne pas se passer parce que je sais pas si je sais pas si NASCAR a signé, enfin si Phoenix a re-signé pour 2024 pour être aussi encore le circuit pour le la dernière course du championnat des trois divisions. Je sais pas si ce sera toujours en 2024 parce que si c'est pas le cas, je pense que Phoenix ne re-signera pas, ne sera plus la finale dès la saison prochaine. Je pense que cette année sera peut-être la dernière fois où on verra Phoenix comme circuit la finale. Alors ça serait surprenant parce que Phoenix a rénové énormément le circuit. Il y a énormément de choses à faire, je crois, à Phoenix, et donc c'est pour ça qu'ils ont réussi à gagner ce statut ce titre de dernière course qui couronnera la pilote cette saison, qui couronne le pilote à la fin de la saison. Donc je sais pas si le NASCAR va prolonger avec ou pas, parce que le problème de Phoenix, c'est que ça ne produit pas énormément de bonnes courses. Je pense que Phoenix a un peu le défaut d'être un circuit moyen. C'est-à-dire il peut avoir des belles courses et ça peut avoir certains engouements, certains retournements de situation, mais je ne vois pas ce circuit durer, être là dans la durée. Je pense que Phoenix n'est pas un circuit incroyable pour la finale, pour mettre la finale. Je pense qu'un circuit peut-être comme Bristol, et encore, je pense qu'un circuit, il faudrait mieux un circuit qui ne soit pas genre une sorte de... Je vois pas des tonnerres, je vois pas Talladega, pas déconner. Je vois pas un pilote être champion alors que ces trois autres se sont crash, voir un pilote soit champion avec une voiture complètement détruite. Je ne vois pas ça. Mais un circuit, je sais pas, comme... qui sait, un circuit routier, un circuit comme... un circuit de mythique, je sais pas, moi... je n'ai pas vraiment d'idée là en tête. Mais en tout cas, pas Phoenix. Je vois pas Phoenix comme circuit intéressant pour la finale, pour les trois séries en général. Mais qui sait, peut-être que Phoenix a des atouts que je ne connais pas, que je ne sais pas, que peut-être que NASCAR ne peut pas vraiment lâcher Phoenix tout de suite. Mais qui sait, mais en tout cas, je pense que dans le futur, si ce n'est pas l'année prochaine, je pense que dans le futur, Phoenix ne sera pas le circuit de la finale pour une durée indéterminée. Je pense qu'il sera vite remplacé par un circuit plus intéressant sportivement. Prédiction numéro 11. Ah, Baba Wallace. Pour moi, m'a prédit, il aura plus d'une victoire. Combien? Ben, ça dépendra de lui. Je pense qu'il gagnera enfin une course en saison régulière. Je pense qu'il sera capable de se qualifier dans cette playoff cette année. Je pense qu'il pourra faire ses tout premiers playoffs, ses toute premières apparitions en playoff. Je pense que 23-11 a vraiment de grosses cartes à jouer cette année avec l'arrivée de Tyler Reddick à la place de Kurt Busch,
qui est malheureusement momentané, enfin, pardon, est plutôt prématuré après la blessure malheureuse de Kurt Busch. Néanmoins, je pense que l'arrivée de Reddick n'est qu'une bonne chose pour la 23-11 et qu'une bonne chose pour Baba et en général. Et je pense que Baba Wallace doit s'imposer dans l'équipe, doit prouver qu'il est le pilote auquel l'équipe doit tourner, que même si l'arrivée de Reddick est une bonne chose pour l'équipe en général, elle ne doit surtout pas que Reddick doit dominer Baba, parce que sinon, si c'est le cas, ça va faire mal à l'ego et à la personnalité de Baba Wallace, qui lui, Baba Wallace marche avec la confiance. Baba Wallace est un pilote de confiance qui roule avec beaucoup de, il est énormément stressé par le poids et par la tension médiatique qu'il a autour de lui. Mais je pense qu'il est capable d'oublier tout ça et de se concentrer. Il a eu de belles performances, il a eu de belles courses, certaines belles courses. L'année passée, il a eu, je crois, sa meilleure saison en 2022. Je pense que c'était sa meilleure saison en termes de régularité, en termes de performance. Il a gagné une course à Kansas. Donc, je pense qu'il y a énormément de choses à attendre de lui cette année. Et je pense que ça doit être la saison de confirmation pour Baba Wallace avec le 23-11 Racing. Parce que si ce n'est pas le cas, je pense que ça risque d'être difficile dans le futur avec lui. Il a le sponsor, il a etc. Il a le charisme, il a l'image, mais il lui manque juste les performances. Il lui manque juste cette régularité, cette étincelle pour que, comme ça, il soit décrit comme un pilote à surveiller dans le futur et peut-être pourquoi pas un pilote qui peut jouer les titres. Donc, qui c'est le seul pilote afro-américain de la grille cette année euh, depuis 2017. Il a des choses à prouver. Je pense qu'il sera capable d'enfin gagner plus d'une course cette saison. Prédiction numéro 12. Donc, pour cette 12e prédiction, donc cette avant-dernière prédiction, je vais prédire qui seront dans les playoffs cette année. Et donc pour moi, les 16 pilotes qualifiés pour les playoffs seront Kyle Larson, Ross Chastain, Kyle Busch, AJ Allmendinger, Chase Elliott, Bubba Wallace, Denny Hamlin, William Byron, Joe Logano, Austin Cindric, Ryan Preece, Christopher Bell, Chase Briscoe, Daniel Suarez, Tyler Reddick et Kevin Harvick. Et je ne vois pas qualifier énormément de pilotes. Je ne vois pas qualifier les deux RFK. Je ne vois pas la qualif de Keselowski ou de Buescher. Je vois pas je vois pas les petits GMS, les Gassi Motor Club se qualifier. Je ne vois pas non plus, je vois pas non plus Anurola se qualifier. Je vois pas, il y a énormément de pilotes que je vois pas qualifier. Je vois pas Truex pour les raisons que je vous avais dit tout à l'heure. Je ne vois pas Ty Gibbs. Alors pourtant j'avais dit qu'il avait gagné une course, mais j'ai dit que ça allait sûrement se faire à la fin de la saison. Euh, donc il y a énormément de pilotes, je pense que j'oublie énormément, je vois pas Bowman aussi. Donc il y a beaucoup de pilotes que je vois pas se qualifier et je vois pas mal de surprises. On voit quand même des AJ Allmendinger, des Ryan Preece pour leur vraie première saison, c'est vraiment intéressant. Mais je trouve que c'est pour Tyler Reddick qui se qualifie pour sa première année chez 23-11. Mais quand même, je me dis que peut-être, sûrement, elle va être fausse, mais je pense que la majorité d'entre eux seront là-dedans. Je pense qu'il y aura beaucoup de surprises, et je pense que ces pilotes-là sont capables de se qualifier pour les 6e de finale. Et je pense, c'est une théorie, je vais peut-être mettre une prédiction en plus, mais je ne l'ai pas rajouté, mais je vais dire, je pense, qu'il y en aura plus de 16 vainqueurs avant la fin de la saison régulière. Je pense que vu la saison qu'on a eu l'année passée, je pense que ça peut se faire, et encore pire, parce que vu le nombre d'équipes, de nouveaux pilotes qui sont arrivés, je pense qu'on a largement de quoi faire, largement de compétitivité pour voir le nombre de pilotes plus élevé que le nombre le nombre de vainqueurs plus élevé que le nombre de places disponibles pour les playoffs. En tout cas, c'est mon avis. Dites-le moi en commentaire. Et enfin, la 13e et dernière prédiction de cette vidéo, ma 13e prédiction sera sur qui va remporter le Daytona 500. Et pour moi, le vainqueur ne peut être que pour moi, ce sera Kyle Busch qui va remporter cette édition du Daytona 500. Je pense que vu la hype, enfin, pour
pour moi, il me hype. Il y a pas mal de choses qui m'intéressent vraiment. Je pense qu'il y a vraiment un projet intéressant avec Kyle Busch. Je pense qu'il est chaud. Il est vraiment chaud pour essayer. Et je pense que ça va peut-être cliquer dès le départ en gagnant le Daytona 500. Parce que Richard Childress produit des bonnes voitures de Super Speedway et je pense qu'ils sont complètement capables d'aller remporter ce Daytona 500. Et voilà, pour moi, mon pronostic sera Kyle Busch. Bien sûr, Daytona, comme Talladega, c'est des circuits où plus ou moins tout le monde peut gagner. Genre, bien sûr, pas n'importe qui, mais quand même. Donc, je pense que Kyle Busch, pour moi, sera le vainqueur du Daytona 500. Donc, voilà, la vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo prédiction vous aura plu. J'ai beaucoup de choses. J'espère réaliser des projets avec cette chaîne. Je trouve que cette chaîne a du potentiel. Je sais que je kiffe faire des vidéos. J'ai beaucoup kiffé à faire cette vidéo-là. Parce que voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime beaucoup la NASCAR. J'ai beaucoup de choses à parler. Je trouve on parle peut-être pas assez. Il n'y a pas vraiment un monde francophone qui parle vraiment de la NASCAR. Mais voilà. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Et j'ai surtout envie de vous teaser sur une certaine vidéo d'une certaine pièce de véhicule qui a fait une vidéo sur les États-Unis et qui a parlé sur un certain sport et de manière assez, je dirais pas condescendante, mais presque. En tout cas, je vous laisse le petit teaser, à vous de deviner de qui je suis en train de parler. Cette vidéo, j'ai essayé de la travailler, j'essaie de travailler toujours, je continue à le faire. C'est une vidéo qui sortira peut-être dans la semaine, avant en tout cas le jeudi. Voilà un autre indice. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker la vidéo. Euh, j'espère que voilà quoi. J'espère qu'on se reverra, et à plus les mecs.